Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du nouveau détachement que Games Workshop vient de nous donner pour les ligues de Votann. Alors le détachement s'appelle l'Atreband, ça représente plutôt une armée d'élite de Terminators de Einhir Votann, qui sont aussi accompagnés par, on va dire, les meilleurs soldats Votann, donc vous aurez de toute façon envie d'amener aussi les unités de base, les Atrecog, parce que sinon vous verrez que vous n'aurez pas du tout de pion de jugement dans ce détachement. Donc la règle c'est l'annihilation méthodique. Chaque fois qu'une figurine de votre armée fait une attaque sur la cible la plus proche, ou sur une cible qui est au corps à corps avec elle, elle va gagner la relance des 1 pour toucher. Si en plus votre unité est menée par un Khal ou Uthar le Destiné, qui est le seul perso nommé Votann, ou si c'est une unité Einhir, donc vos Terminators, vous améliorez de 1 la pénétration d'armure de votre attaque. Ça n'affecte pas les armes à déflagration, donc par exemple les Einhir ne gagneront pas plus 1 à la PA sur leur lance-grenade, les Berserk non plus, ça n'affecte pas les lance-missiles Hécaton, L7, les canons à graviton, les canons à ion cyclique, etc. Tout ça ne gagneront pas de bonus. Bon, plus 1 à la PA, c'est toujours très bon à prendre sur ces unités-là, sachant que au tir, elles ont déjà soit des plasmas qui sont de mémoire PA-3, soit des volcanites qui n'ont pas de PA. Donc passer en PA-1, c'est bien, ou passer en PA-4, c'est bien, et au corps à corps, la plupart de leurs armes sont PA-2, donc passer en PA-3, bah soudainement on passe un sacré palier de dégâts, donc ça sera très intéressant pour ces unités-là. Et la relance des touches de 1, bah sur une armée qui touche par défaut à 4+, c'est à peu près 8% de touche en plus, si mes calculs sont bons, donc bah c'est pas mal, ça vous permet quand même d'avoir un petit bonus de létalité, et puis bah plus vous aurez d'unités ennemies avec des pions de jugement, plus évidemment ce bonus de relance des 1 sera intéressant pour vous. Malheureusement, dans ce détachement, on va voir qu'il n'y a pas vraiment de manière de gagner de nouveaux pions de jugement par rapport au détachement de l'index. Je rappelle du coup cette règle des pions de jugement sur l'armée Votann. En gros, dès qu'une unité ennemie détruit une unité Votann, vous mettez un pion de jugement dessus, jusqu'à un maximum de 2 pions par unité. Quand l'unité ennemie a 1 pion, votre armée entière de Votann a plus 1 pour la toucher. Si l'unité ennemie a 2 pions, vous avez aussi plus 1 pour la blesser, en plus de plus 1 pour la toucher. Donc c'est une règle qui est très puissante, puisque vous pouvez assez rapidement vous retrouver à toucher à 3+ au lieu de 4+ sur toute l'armée, sachant que vos unités sont costées pour toucher à 4+, et vous avez assez rapidement aussi un plus 1 pour blesser. Par contre, si l'adversaire joue un peu en anti-jeu, il va abîmer vos unités avec ses unités d'élite, et ensuite il va les finir avec une toute petite unité dont il se moque, comme ça les pions de jugement sont mis sur des unités faibles. Ça vous oblige aussi un peu à sacrifier vos unités pour commencer à avoir votre bonus, donc il vous faut de petites unités sacrifiables, parce que sinon votre armée tape un peu plus mollement que ce qu'elle devrait, hein, c'est quasiment du 4+ partout, sauf les personnages ou les Terminators, les Einhir qui sont à 3+. Sachant que le détachement d'index, c'était celui qui vous donnait beaucoup de pions de jugement, vous pouviez choisir jusqu'à 4 unités ennemies à 2000 points et leur mettre automatiquement 2 pions de jugement. Donc l'armée adverse commençait avec 4 unités qui avaient plus 1 pour être touchées, plus 1 pour être blessées, contre certaines armées comme les Custodes ou les Chevaliers Impériaux, les Chevaliers du Chaos. Globalement, c'était quasiment toute l'armée qui était tout de suite au maximum de pions de jugement, donc très facile à gérer immédiatement. Et en plus, si vous détruisiez une de ces unités marquées tôt dans la partie, vous gagnez les points de commandement. Si une de ces unités que vous avez marquées en début de partie est détruite au premier ou deuxième tour, vous gagnez 3 points de commandement. Si c'est au tour 3 ou 4, c'est 2 points de commandement. Et si c'est au tour 5, c'est un seul. C'est plus ou moins ce détachement qui a permis aux Votann de fonctionner comme armée. Sans ce bonus, ils s'en sortaient pas du tout. Donc on va voir comment ce nouveau détachement remplace ça. Alors, on commence par les stratagèmes. Le premier, c'est Durlach. Ça se joue à la phase de tir adverse ou à la phase de combat. Vous ciblez une unité menée par un Khal ou menée par Uthar ou une unité de Einhir, de Terminator, qui a été ciblée par l'unité. Et jusqu'à la fin de la phase, vous donnez à cette unité une sauvegarde invulnérable à 4+. Alors, le Khal, s'il est tout seul, il a déjà une invulnérable à 4, Uthar le Destiné aussi. Par contre, les Atrecog qui peuvent être menés par un Khal ou par Uthar n'ont pas d'invulnérable, donc potentiellement avoir une 4+, c'est très bien. Et les Einhir, les Terminators, n'ont pas d'invulnérable non plus. Seul le chef d'escouade peut décider de prendre une invulnérable sur lui-même, mais en fait, c'est pas ça qu'on va faire, on va plutôt lui donner la frappe en profondeur, qui va être beaucoup plus intéressante tout le temps. Donc, pouvoir avoir potentiellement une invulnérable à 4+, sur une unité, c'est très bien. Le Khal pouvait donner une invulnérable à 5+, sur l'unité qu'il mène,
ce qui peut être pas mal aussi, mais là 4+, forcément ça vous donne un petit bonus, et on va probablement toujours vouloir le mettre sur les Terminators parce qu'ils ont déjà un -1 pour être blessés si la force de l'ennemi est supérieure à leur endurance, donc bah il peut être très solide, ou des Atrocog qui peuvent avoir un insensible à la douleur à 6+, donc avec l'invulnérable à 4 et l'insensible, vous pouvez casser un peu certaines stats, donc très bon stratagème à avoir en stock. Le stratagème suivant, hargne obstiné, ça se joue à votre phase de mouvement, après qu'une unité infanterie est battue en retraite, cette unité peut tirer et charger, même si elle a battu en retraite. Donc ça permet potentiellement à vos Terminators de se replier, de retirer avec leur plasma et leur lance-grenade, même si ceux-ci n'auront pas le bonus de l'armée, puis de recharger dans le tas. C'est très efficace sur les Terminators, mais ça sera aussi utile si jamais vous avez emmené des Brokir, qui sont un peu les porteurs d'armes lourdes. S'ils sont fait charger, vous pouvez les désengager et allumer l'ennemi, donc c'est très bien. Ou des Berserk, pareil, si vous avez chargé, vous n'avez pas tué ce que vous aviez chargé, et à votre tour vous avez survécu, bon bah vous vous désengagez à votre tour, vous y retournez, et vous remettez encore des patates, c'est très bon à prendre, donc c'est un très bon stratagème. Par contre ça ne marche que sur l'infanterie, donc ça n'affectera pas vos véhicules. Stratagème suivant, cause certaine, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité, n'importe laquelle, de votre armée qui n'a pas encore combattu, et vous gagnez une portée d'engagement et de consolidation de 6 pouces. Donc ça vous permet de ramener vachement plus de figurines au corps à corps et en socle à socle, donc c'est très bien. Ça vous permet aussi d'aller potentiellement vous poser sur un objectif une fois que vous avez détruit l'ennemi, ou d'aller engager une autre unité à 6 pouces de vous, donc c'est très utile. Ça, ce genre de stratagème, on aime toujours les avoir. On n'en aura pas besoin à chaque bataille, mais si l'ennemi fait une petite erreur de placement, on peut en profiter, on peut capitaliser là-dessus, et comme l'engagement et la consolidation, ça se fait aussi à la phase de combat adverse, bah ça peut vous permettre d'aller capturer un objectif pour qu'à votre phase de commandement, vous l'ayez. Donc c'est des petits mouvements qu'on aime bien faire et qui sont très bien. Le suivant, matrice de matérialisation, ça se joue à la phase de renfort de votre phase de mouvement. Vous ciblez une unité à vous qui est en réserve et qui a frappe en profondeur, et vous pouvez faire une frappe en profondeur à 6 pouces de l'ennemi. Évidemment, du coup, vous ne pouvez pas charger. Alors, vous pouvez potentiellement faire ça sur des Einhir qui auraient le téléporteur, donc dans ce cas-là, vous mettez pas l'invulnérable à 4+, sur le chef d'unité, vous en avez moins besoin dans ce détachement parce que vous pouvez vous le donner à l'envie avec un stratagème, donc au lieu d'avoir juste le chef d'unité qui a une 4+, et de mettre les dégâts sur lui jusqu'à ce qu'il les rate, bon bah là vous n'avez pas d'invulnérable, mais vous vous téléportez. Vous pouvez aussi mettre ça sur un champion Einhir qui serait tout seul, dans ce cas-là pareil, il n'aura pas d'invulnérable, mais il peut se téléporter à 6 pouces. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle unité qui est menée par un Cal, si elle abandonne sa sauvegarde invulnérable à 5+, puisque le Cal a le choix entre une invulnérable à 5 sur son unité, ou frappe en profondeur sur l'unité. Donc il y a pas mal d'unités qui peuvent être ciblées par ça. Moi je pense que là où on a vraiment envie de le mettre, c'est sur une escouade de Einhir, qui ont du coup, vu qu'ils seront à 6 pouces, s'ils avoinent l'unité ennemie qui est à 6 pouces, ils auront la relance des 1, ils auront plus 1 en PA, et on va voir qu'il y a d'autres stratagèmes, notamment un qui va leur donner tir rapide sur leurs armes, qui va permettre de faire vraiment un gros nombre de tirs et un gros volume de dégâts. Ensuite, vous avez l'invulnérable à 4 pour éviter de vous faire exploser au tour d'après, et ensuite vous pouvez avancer chez l'ennemi, charger et faire ce que vous voulez. Le stratagème suivant, c'est le savoir-faire supérieur, ça se joue à la phase de combat. Vous ciblez une unité Votann qui n'a pas encore combattu, et jusqu'à la fin de la phase, quand vous attaquez un monstre ou un véhicule, vous ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de l'attaque. Ça coûte 2 points de commandement, normal, ça peut faire très mal. Si vous décidez de taper un véhicule ou un monstre qui aurait déjà les pions de jugement et que vous avez plus 1 pour le blesser, vous pourriez choisir d'utiliser leur profil de 6 attaques, qui du coup passe en dégâts 2 au lieu de dégâts 1, donc 6 attaques sur une unité complète, ça va faire très très mal, surtout avec un +1 touché et +1 blessé. Ou tout simplement des Einhir qui ont du coup des gantelets dégâts 3, un marteau dégâts 4, même des lames à plasma qui du coup passent dégâts 2 en force 6. Si vous avez le +1 pour blesser, vous blesserez quasiment jamais rien en dessous de 5+, si vous avez les 2 pions de jugement. Vous avez le +1 en PA qui s'ajoute à ça, la relance des 1. Si vous avez un champion Einhir dans l'unité avec son marteau dégâts D6 +1, bah ça passe D6 +2. Bon, c'est très très fort. Vous avez du coup envie d'amener potentiellement une unité complète de Terminator de 10 figurines avec un personnage pour vraiment maximiser les 2 points de commandement sur cette attaque-là. On va avoir envie de l'utiliser sur une unité maximum parce que 2 points de commandement, c'est cher. D'autant plus que dans ce détachement, on peut pas regagner des points de commandement de manière facile.
Le stratagème suivant, c'est la fureur de l'âtre, ça se joue à votre phase de tir, vous ciblez une unité de Einhir, donc vos Terminators, et jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité ont tir rapide 1, sauf évidemment leurs lance-grenades. Donc si vous tirez sur l'unité la plus proche et que donc vous avez votre relance D1 et vous avez votre plus 1 en PA, les armes volcanites passeraient du coup, si vous êtes à 9 pouces, à 4 attaques chacune, force 5, PA-1, dégâts 1, avec blessure dévastatrice, ou si vous avez gardé les plasmas, vous êtes à 12 pouces pour être en tir rapide, et dans ce cas-là, vous faites 2 attaques de force 8, PA-4 avec le bonus de PA, et dégâts 2. Donc vous combinez ça avec le stratagème de frappe en profondeur à 6 pouces, sur une unité qui a 2 pions de jugement, du coup vous allez la toucher à 2+, avec la relance D1, vous blessez à +1, vous avez un tir supplémentaire sur chacune de vos armes, +1 en PA encore, c'est très très efficace, vous allez pouvoir faire très mal. Maintenant on va passer aux améliorations, la première c'est le bouclier modèle Bastillon, ça coûte 25 points, et ça réduit la pénétration d'armure des attaques de tir ennemis si ils sont à 12 pouces ou moins de l'unité du porteur. Bon bah là, ça va tout droit sur un personnage qui mène des Einhir, on a envie de les emmener au corps à corps dans ce détachement, on va les faire arriver en frappe en profondeur à 6 pouces, ils ont déjà -1 pour être blessés, vous avez l'invulnérable à 4+, si jamais vous avez besoin, et si par contre ils sont seulement PA-1 ou PA-2, et qui sont proches de vous, vous dégradez la PA de 1, et donc vous êtes sur des sauvegardes à 3+, ou à 2+, vous pouvez cumuler ça avec le couvert aussi, donc très très bon à prendre celui-là pour rendre l'unité encore plus résistante. La suivante, le multi-générateur sismique, ça coûte 15 points, ça se met sur un cal seulement, vous pouvez cibler une unité ennemie qui a été touchée par les tirs du porteur à votre phase de tir, hors titanesque, donc attention, c'est bien les tirs du porteur, pas les tirs de l'unité du porteur, c'est votre cal qui doit toucher cette figurine, donc ça va vous obliger à acheter les dés séparément pour le cal. Cette unité ennemie va avoir -1 pour toucher à chaque fois qu'il va attaquer, jusqu'à votre prochain tour. Attention, c'est chaque attaque, pas chaque attaque de tir. Donc ça veut dire que même au corps à corps, l'ennemi aura -1 pour vous toucher. Le cal, il peut tirer potentiellement à 18 ou 24 pouces avec 3 ou 4 attaques, donc ça sera vraiment pas difficile de réussir à toucher une unité qu'on veut pénaliser. Ça vous permet de réduire la létalité de n'importe quelle unité ennemie, que ça soit une unité qui va vous charger vos Terminators qui sont arrivés à 6 pouces, ou que ça soit un véhicule qui va vous faire sauter quelque chose, vous lui mettez -1 pour toucher, c'est très bien, et si en plus vous pensez que cette unité elle va vous tirer sur vos Terminators, bah vous stackez ça avec l'invulnérable à 4+, avec le stratagème, le -1 pour être blessé des Einhir, donc voilà, il y a moyen de faire des bons combos pour être vraiment très très résistant. L'amélioration suivante, c'est la ferrotrame, ça coûte 10 points et ça donne 2 PV supplémentaires sur le porteur. Alors, si vous avez envie d'utiliser votre champion Einhir en solo et le faire arriver en frappe en profondeur pour faire un secondaire de temps en temps, bah vous le passez à 7 points de vie. Du coup, il a pas l'invulnérable, mais il a la frappe en profondeur, mais du coup, avec 7 PV, il est un peu plus résistant. C'est une unité qui peut se téléporter une fois pour faire un secondaire quelque part à 60 points. Si l'ennemi s'en occupe pas, ça reste menaçant, parce que c'est quand même un truc qui peut faire D6 plus 1 dégâts sur chaque attaque de corps à corps. Et en même temps, c'est une figurine endurance 5, sauvegarde à 2, 7 PV, elle est pas si facile que ça à sortir, et l'ennemi aura sans doute d'autres trucs sur lesquels il voudra tirer. À part ça, je suis pas sûr qu'on aura envie de le prendre, parce qu'honnêtement, dans un personnage mené par une unité, quand l'unité est morte, que le perso ait 2 PV en plus ou pas, ça va pas changer grand chose. Et enfin, la dernière, c'est Grand Cal, ça coûte 30 points, ça se met évidemment du coup seulement sur un cal, et toute l'unité du porteur gagne frappe en mourant à 4+, donc en gros au corps à corps, si une figurine est détruite, vous pourrez quand même la faire taper sur un jet de dés sur 4+. Donc évidemment, si vous avez une unité de Einhir qui a pour but d'aller au corps à corps, vous allez lui donner ça, c'est votre unité la plus menaçante qui peut être menée par un cal, donc pourquoi pas. Pour 30 points, c'est relativement coûteux, mais ça fait quand même une sale surprise à l'adversaire. Si jamais vous avez exposé cette unité, que vous avez résisté au tir, qu'il vous charge, il vous en tue 2 ou 3, ce qui est déjà beaucoup sur une unité comme ça qui peut être très résistante, en plus, sur ces 2 ou 3, peut-être qu'ils tapent tous, donc finalement, le fait d'avoir chargé ne l'a pas aidé du tout, donc c'est une bonne amélioration, même si 30 points, c'est cher. Alors, ce détachement, moi je le trouve plutôt bon. D'abord, il booste toute l'armée, avec la relance D1 sur l'unité la plus proche,
toutes vos figurines sont affectées. Maintenant, il vous encourage quand même très nettement à jouer des Einhir, à mettre des cales dans des unités d'Atrocog, et globalement à essayer de faire arriver tout ça le plus proche de l'ennemi possible, ou en tout cas le plus proche de la cible qui vous intéresse pour leur faire mal. Donc vous voudrez sans doute utiliser des transports pour être toujours à la bonne portée, et vous allez vouloir beaucoup d'unités menées. Donc évidemment, comme la plupart des stratagèmes ciblent des Einhir ou seront beaucoup plus efficaces sur eux, notamment celui qui coûte 2 points de commandement, on va vouloir prendre, je pense, des unités maximum de 10 Terminators. Ça coûte 320 points, et pour avoir le -1 pour être blessé, qui les rend vraiment plus résistants, il leur faut un personnage. Donc vous leur mettez le personnage le moins cher qui est le champion, vous êtes déjà à 380 points, et ça leur donne la relance des charges. Je pense qu'on les mènera peut-être plutôt par des champions, parce que les cales, on va peut-être vouloir les mettre dans les Atrocog. Le +1 à la PA sur l'unité la plus proche, il est donné aux unités cales, Einhir ou menées par Uthar. Donc on va probablement avoir envie de prendre des unités d'Atrocog et de leur mettre des cales pour que eux aussi aient le bonus de PA, parce que sinon il n'y a que les unités de Einhir qui pourront avoir ce bonus. Maintenant, il est certain qu'on va souffrir du manque de pions de jugement dans cette armée. Si on fait des unités très élites avec des personnages pour bénéficier des bonus, on va pas avoir beaucoup de troupes sur la table. Si on prend 3 unités de Einhir avec leur champion, de 10 Einhir, on a déjà quasiment 1200 points sur 2000 utilisés. Donc ça peut aller très très vite. Donc vous allez jouer de l'élite, qui va en plus survivre assez longtemps. Les Terminators, ils sont quand même costauds, donc l'adversaire va pas vous les sortir vite, donc vous gagnerez pas beaucoup de pions de jugement. Vous aurez des cales sur la table, mais il y en a que 1 par round qui peut donner un pion de jugement sur une unité ennemie. Donc vous allez avoir plus ou moins 2 manières de jouer. Soit vous considérez qu'il vous faut vraiment qu'une armée d'élite, vous oubliez les pions de jugement, vous considérez que le boost de PA, la relance D1, c'est largement suffisant pour l'armée, et tant pis pour les pions, et donc vous faites des grosses unités d'Atrocog avec des cales, des grosses unités de Einhir avec des champions, et vous y allez en mode full élite. Ou alors, vous jouez des gros blocs de Einhir, 1 ou 2 gros blocs d'Atrocog avec un Kyle, et ensuite vous prenez plein de petites unités qui sont là pour faire des secondaires et pour mourir et donner des pions. Et donc vous jouez un peu un gameplay en 2 vagues où vous balancez via des petits véhicules, des petits Sagittors, plein de petites unités d'Atrocog un peu partout. L'adversaire est un peu obligé de les tuer pour vous empêcher de scorer. Et à votre tour 2 si vous êtes joueur 2 ou à votre tour 3 si vous êtes joueur 1, vous débarquez dans la masse avec tous vos Einhir. Et là vous avez non seulement les bonus des pions, plus les bonus des stratagèmes, et vous avoinez comme un malade. C'était déjà un peu le gameplay Votann précédent, sauf qu'on avait un peu moins d'élite et un peu plus de petites unités pour générer plus de pions, y compris ceux du détachement. On perd aussi pas mal d'outils très intéressants du détachement de l'index, la capacité d'avoir touche soutenue 1 ou touche soutenue 2 si l'ennemi avait des pions de jugement, armure spatiale qui faisait -1 la PA, même si ça a été nerfé dans la data slate, dans la passe d'équilibrage. Maintenant ça marche plus que sur une activation de l'ennemi, pas sur toute la phase. C'était quand même utile à avoir. Là vous l'avez que sur une amélioration à 12 pouces de l'unité du porteur. Vous perdez la possibilité de tirer en représailles. Quand l'ennemi vous ciblait une unité, vous pouviez répondre, riposter ensuite avec cette unité-là. Vous aviez la possibilité de rajouter des pions si jamais une unité avait été abîmée. Donc le détachement là, il donne des bons boosts. Maintenant, est-ce qu'il donne assez de boosts à assez d'unités pour qu'on se moque des pions de jugement? J'ai l'impression qu'en gros, ils ont un peu essayé d'écrire un détachement qui ignore la règle d'armée, en mode, c'est des unités qui sont déjà assez autonomes, et donc s'il n'y a pas les pions, c'est pas si grave, parce qu'elles feront quand même de toute façon très mal avec les stratagèmes qu'on peut vous donner. Faudra voir sur la table qu'est-ce que ça donne. Moi, j'aime bien le gameplay, par contre, ouais, ça donne un peu l'impression de jouer sans règle d'armée, du coup, ou en tout cas en tirant très peu parti, ce qui peut être un peu bizarre. En tout cas, je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous êtes joueur Votann vétéran, n'hésitez pas à me lister tous les petits combos que j'aurais pu oublier ou des styles de jeu que vous voyez. Maintenant, il est certain que de toute façon, l'armée Votann, elle attend toujours sa 2e vague. Il lui manque à peu près la moitié de son armée. Donc, espérons qu'ils nous sortent ça de manière rapide, cette édition-là, en même temps que le Codex Votann. Maintenant, en attendant, ça fait du bien d'avoir un 2e détachement. Si vous aimez les Terminators, vous allez pouvoir les sortir et en masse, même si je pense qu'on les sortait déjà pas mal quand on jouait compétitif. Donc bon, c'est quand même un détachement que je trouve un peu intéressant. Il révolutionne pas le gameplay Votann, mais en même temps, vu le nombre d'unités, c'est compliqué de le révolutionner de toute manière. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous avez tous les boutons YouTube habituels sur lesquels vous pouvez cliquer. Vous savez pourquoi le faire et à quoi ça sert et comment ça marche. Et puis, je vous dis à demain pour une vidéo sur, cette fois-ci, les cultes Genestealer, qui aussi, du coup, sont en index. Donc, ça sera intéressant de voir ce qu'ils leur apportent. Allez, ciao!